Bonsoir, moi c'est Daniel Marcel, étudiant en génie civil à l'EPL. Bonsoir à tous, je suis Abodian Marcel, étudiant à l'EPL en 3e année génie informatique. Bonsoir à tous, je réponds au nom de Gwega Ariel, étudiant en 2e année système et réseau informatique à l'EPL. Merci beaucoup à l'EPL. Je pense qu'on peut commencer cette partie avec le duel des capitaines. Je vais prier les autres joueurs de libérer le podium pour ne laisser uniquement que les capitaines. Si le jury est prêt, on peut y aller. Super. Il s'agit de 10 questions en éclair. Le premier qui coupe et donne la bonne réponse à les 20 points. Il n'y a pas de pénalité. Si les deux capitaines sont prêts, on peut commencer avec la première question de ce match. Quel marin écossais a inspiré l'écrivain Daniel Defoe pour son roman 20 points pour l'EPL qui débloque le compteur. Deuxième question. Mort le 4 mars 2020 à Lima au Pérou, diplomate et homme d'État péruvien, qui fut Votre réponse? 20 points pour l'EPL. Il est célèbre pour avoir inventé et popularisé le saut en rouleau dorsal. Sancho. Votre réponse? Je termine pour les arts. Le saut en rouleau dorsal, appelé également le Fosbury Flop, avec lequel il a remporté le titre olympique à Mexico en 1968. Quel est son nom? Dick Fosbury. 20 points pour les arts qui débloquent son compteur. Quatrième question. Qui est le promoteur et développeur de la plateforme Niamey Campus, qui est une application mobile conçue spécialement pour les étudiants de l'Université de Lomé, ainsi que pour toute personne souhaitant se rendre à cette université, visant à faciliter la vie quotidienne grâce aux nombreuses fonctionnalités qu'elle propose. Public? Ok, parfait. 20 points pour le public. Cinquième question. Sous quel pseudonyme de Plume se fait connaître le père de Pantagruel et Gargantua, auteur de la citation « Science sans conscience » Rabelais. N'est que ruine de l'âme. EPL. Pseudonyme Alcofribas Nazier. Sixième question. Quel terme désigne en mathématiques les nombres composés d'une partie réelle? Votre réponse? Et d'une partie imaginaire s'écrivant sous la forme x plus iy. Complexe. Votre réponse? Complexe. Jury, j'ai les nombres complexes. Je n'accorde pas. Question suivante. Quel prénom ou nom d'origine basque ont en commun le Premier ministre du Portugal de 1932 à 1968, un des antagonistes du capitaine Jack Sparrow et le fondateur de la... Salazar. 20 points pour le PL, Salazar. Commençons par la lettre C. Par quel nom désignait-on le Japon en Occident à la fin? Sipango. 20 points, Sipango. Avant-dernière question. Expression qui se traduit par extermination par la faim ou famine. Holodomor. 20 points pour les arts. C'est le personnage du roman Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas père, accompagné de ses amis Athos. D'Artagnan. Je termine pour le PL, Porthos et Aramis. D'Artagnan fut inspiré à son créateur par un mousquetaire ayant vécu sous Louis XIII et Louis XIV. De qui s'agit-il? La réponse était Charles de Batz de Castelmore. Et c'est la fin du duel des capitaines. On passe aux éclairs. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Le score après la première rubrique de ce match est de 80 points pour le PL, 80 points pour le PL et 40 points pour les A. Merci beaucoup, jury. On passe aux éclairs.
C'est le même principe, sauf que cette fois, quand vous coupez la question, que vous donnez une mauvaise réponse, vous avez une pénalité de moins 10 points. On peut y aller? 10 questions pour débuter le match. Ma soeur porte le nom de l'une des planètes du système solaire et je suis considérée comme l'une des plus grandes joueuses de tennis, ayant remporté 39-6 du Grand Chelem. 10 points pour le PL. Quel est ce repas généralement léger que prennent les musulmans juste avant l'aube durant le mois de Ramadan afin de mieux se préparer physiquement au jeûne? Iftar. Réplique pour le PL. La réponse était Saour ou Soir. Troisième question. Avec des personnages de cartoon dessinés par Charles Adams, quelle famille singulière a fait l'objet? Famille Adams. La famille Adams, 10 points pour les arts. Dans le World Wide Web, quel nombre, souvent accompagné de la mention not found, signale que 10 points pour le PL. Dans le secteur agricole au Togo, comment définissez-vous le sigle pour PAC? Réplique pour le PL. Et ça passe. Forum des producteurs agricoles du Togo. Sixième question. Mes malades les plus célèbres sont entre autres le pape Jean-Paul II, Mohamed Ali et le général Franco. Maladie neurodégénérative. Parkinson. Votre réponse? La maladie de Parkinson, 10 points. Qui est ce consultant en communication digitale et engagement des jeunes à l'UNICEF Togo, fondateur de Gombo Digital et cofondateur du média Elfric destiné aux jeunes africains? Réplique. Efi Sabouté. Huitième question. Quel journaliste français est depuis le 22 février 2016 le présentateur de l'émission de culture générale Question pour Samuel Etienne, 10 points pour le PL. De quelle île grecque de la périphérie des G septentrionales est dérivé le terme lesbienne? Lesbos. 10 points. Quelle actrice a incarné au cinéma le rôle d'Hermione Granger dans les séries? Emma Watson. Emma Watson, 10 points pour le PL et c'est la fin des éclairs. Avant les collectifs, je dis le score. Le score est de 130 points pour le PL et 60 points pour les A. Merci. 130 à EPL, 60 points au niveau de l'ESA. Et je pense qu'on va commencer avec le PL pour les questions collectives. S'il n'y a pas de changement de temps mort du côté des deux équipes. EPL, est-ce qu'on peut y aller? Question adressée à l'équipe de l'EPL. À 20 points, avec une réplique à 10 points pour l'équipe de l'ESA si vous n'avez pas la réponse. Théâtre d'opéra situé à Milan, en Italie. Il a été inauguré le 3 août 1778 avec le Teatro San Carlo de Naples qui date de la même époque et la Fénice de Venise, bâtie 4 ans plus tard. Il fait partie des salles d'opéra italiennes de renommée internationale. La Scala de Milan, 20 points pour l'équipe de l'EPL. Question adressée à l'équipe de l'ESA. Scène prestigieuse de Moscou, située non loin du Kremlin. Des pièces de théâtre, des opéras et des ballets y sont représentés. Ce théâtre, pouvant accueillir jusqu'à 1800 personnes, est un symbole de Moscou et de la Russie. Le 28 octobre 2011, après 6 ans de travaux de rénovation pour un coût de 21 milliards de roubles, il a enfin rouvert les portes. Scène prestigieuse de Moscou située non loin du Kremlin. Des pièces de théâtre, des opéras et des ballets y sont représentés. Ce théâtre, pouvant accueillir jusqu'à 1800 personnes, est un symbole de Moscou et de la Russie. Le 28 octobre 2011, après 6 ans de travaux de rénovation pour un coût de 21 milliards de roubles, il a enfin rouvert les portes. Nicolas. Réplique pour le PL. Bolchoï ou théâtre Bolchoï, 10 points pour le PL. Question adressée à l'équipe de l'EPL. Né le 25 août 1918 à Lawrence, dans le Massachusetts, compositeur, chef d'orchestre et pianiste américain. Il est notamment l'auteur de la partition de la comédie musicale West Side Story.
et fut durant 11 années le directeur de l'Orchestre Philharmonique de New York. De qui parlons-nous? Né le 25 août 1918 à Lawrence, dans le Massachusetts, compositeur, chef d'orchestre et pianiste américain, il est notamment l'auteur de la partition de la comédie musicale West Side Story et fut durant 11 années le directeur de l'Orchestre Philharmonique de New York. De qui parlons-nous? Bernstein. Leonard Bernstein. 20 points pour le père, Leonard ou Louis Bernstein. Question adressée à l'équipe de l'ESA. Né le 5 avril 1908 à Salzbourg, en Autriche, chef d'orchestre autrichien, spécialiste du répertoire austro-germanique et d'Europe centrale de Bach à Bartók, ainsi que de l'opéra italien, il a laissé près de 600 enregistrements chez Deutsche Grammophon, EMI et Decca, ce qui fait de lui le chef le plus enregistré du XXe siècle. Réplique. Herbert von Karajan. Dernière question pour l'équipe de l'EPL, pour les collectives. Situé dans le massif Taratanana, dans le nord du pays, et culminant à 2876 mètres d'altitude, quelle est la plus haute montagne de l'île de Madagascar? Le Maromokotro. Le Maromokotro, 20 points. Question adressée à l'équipe de l'ESA. Situé en Sierra Leone et culminant à 1948 mètres d'altitude, c'est le plus haut sommet d'Afrique de l'Ouest. Donnez-moi son nom. Le Loma Mansa. Le Loma Mansa, 20 points pour les arts. Nous allons passer aux identifications. Le jury pour le score. Le score est de 200 points pour l'EPL et 80 points pour les arts. On encourage les équipes, s'il vous plaît. Je note que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de changement de temps mort. Nous enchaînons avec l'identification à 40 points. Le mot que nous cherchons peut désigner le 8e album studio de LL Cool J, sorti en 2000, ou le film américain d'Andrew Neil, sorti en 2016, ou encore une comédie muette américaine d'Arvid Gilstrom, sorti en 1917, à 40 points. Ce n'est pas l'amour ni la mort. À 30 points. Dans la période des années 80-90 et aussi durant la décennie précédente, ce terme, très employé par les journalistes et les supporters, désignait le bouc émissaire. Ce joueur qui, par une erreur, avait fait perdre son équipe. À 30 points. Scapegoat. Votre réponse? Scapegoat. Non. Réplique. Ça passe à 20 points. Oups. J'ai oublié de vous dire, le mot que nous cherchons est aussi un acronyme. Il peut désigner une île de la rivière. Magnifique, 10 points pour les arts. Deuxième question. Quel terme désigne un artiste connu à qui l'on a l'habitude de donner de grands rôles au cinéma? 10 points. Quelle est cette personne chargée de la surveillance? 10 points. En médecine, comment appelle-t-on la torsion d'un organe creux autour d'un point fixe? Réplique. Vésicule. Volvulus. Dernière question. Quelle locution latine signifie en littérature? En littérature, l'opinion du plus grand nombre tout court. 10 points, Vox Populi. Nous passons à la rubrique cantonade. S'il n'y a pas de temps mort ou de changement, on enchaîne. La question 0. L'équipe qui prend la question 0 a droit à 4 questions. C'est bon? Sans réplique. Question 0. Qui ne marque pas. Quel est le nom de ce fleuve d'Asie situé dans la Mésopotamie qui prend sa source dans le Taurus et long d'environ 1900 km? Réplique. Le tigre. Les 4 questions sont à vous. Première question. En architecture, quel terme désigne l'ensemble des techniques visant à intégrer à l'habitat tous les automatismes en matière de sécurité, de gestion de l'énergie et de communication? La domotique.
Débutant par la lettre R, quel nom porte le dernier segment du tube digestif qui relie le gros intestin à l'anus? Le rectum. 10 points. À quel architecte, urbaniste suisse naturalisé français doit-on 17 œuvres classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, notamment l'immeuble Clarté, la Villa Savoye ou encore la Cité radieuse de Marseille? Le Corbusier. 10 points. À quel écrivain togolais, nous sommes au Togo, à quel écrivain togolais, professeur d'allemand, directeur du collège Chamina de Kara et lauréat du prix littéraire Komlan Koukpo 2019, devons-nous les romans Il faut sauver Pandora et Les hommes se cachent pour pleurer? Ferdinand Farara. Et c'est la fin des cantonades. Nous passons aux enchères. Alors, le score est de 220 points pour le PL et 130 points pour les A. Merci beaucoup, jury. Le principe des enchères. Je pose une question à l'équipe qui est en avance. Et souvent, c'est une question en fait, avec des noms à donner. Ils ont un temps limité d'1 minute, jury. C'est 1 minute. 1 minute. Pour donner les éléments de réponse, l'équipe qui surenchérit, c'est-à-dire donne le plus grand nombre à la main, pour citer le nombre qu'elle aura proposé dans les 1 minute. L'équipe en avance étant le PL, je me tourne vers le PL pour sa question enchère. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, est l'organisation politico-militaire mise en place par les pays signataires du traité de l'Atlantique Nord, afin de pouvoir remplir leurs obligations de sécurité et de défense collective. Combien de pays sur les 31 pays membres pouvez-vous citer en 1 minute? EPL, 12 pays membres de l'OTAN en 1 minute. Est-ce que les A mieux? 13 pays de l'OTAN par les A en 1 minute. 13 pays une fois. 13 pays 2 fois. 13 pays 3 fois a déjà vendu à l'équipe de l'ESA. Si le jury est prêt, l'équipe de l'ESA a 1 minute pour citer 13 pays membres de l'OTAN. Au top du jury, vous pouvez aller. 3, 2, 1, top. États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Allemagne, Autriche, Hongrie, Roumanie, Belgique, Italie, 20 secondes. 15 secondes. le Danemark, 10, la Suède, 5, 4, 3, 2, 1, top. Jury, ils ont cité les 13. Belgique, Bulgarie, Canada, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Tchéquie et la Turquie. Alors, je pense que dans toute cette liste, il n'y a pas le Danemark. Si, il y a le Danemark. Et la Suède. Il n'y a pas la Suède. Or, ils ont cité la Suède et l'Autriche. Les deux étant faux, donc les points vont à l'équipe adverse.
Merci beaucoup, jury. Deuxième question en chair, adressée cette fois-ci à l'équipe de l'ESA. Même principe. L'expression les grandes découvertes sert généralement à désigner les explorations maritimes entreprises par les puissances européennes au XVe et XVIe siècle. Plusieurs grands explorateurs se sont distingués dans cette période. Parmi eux, on peut citer Magellan et Christophe Colomb. Qui dit expédition de légende dit navire de légende. Pour son expédition, Magellan est parti de Séville en 1519 avec 5 navires. Pour son expédition, Christophe Colomb est parti de Palos de la Frontera en 1492 avec 3 navires. Dites-moi, combien des 5 navires de Magellan et des 3 navires de Christophe Colomb, en tout 8, pouvez-vous citer en 1 minute? Je veux le nom des navires. 3. 3 navires. 4 navires pour le PL. 4 navires une fois. 4 navires 2 fois. 4 navires 3 fois. Adjugé vendu à l'équipe de l'EPL, jury. À votre top, ils ont 1 minute pour citer 4 navires sur les 8. 3, 2, 1, top. La Pinta, La Nina, la Nina, la Santa Maria, Santa Maria, et La Victoria. la Victoria. Victoria. Je les cite. Les navires de Christophe Colomb, la Pinta, la Nina, la Santa Maria. Les navires de Magellan, au nombre de 5, la Trinidad, le San Antonio, le Santiago, la Concepción et la Victoria. Ah, comme le jury et comme le public l'a deviné, ils ont cité les 4, donc pas besoin de... Donc les 30 points vont à l'équipe de l'EPL qui a pris 60 points sur 60 pour les enchères. Pas de changement ni de temps mort. On peut enchaîner avec les spécialités. Nous commençons avec la spécialité histoire-géographie. Je vais prier les autres joueurs de se lever pour laisser les spécialistes s'affronter en duel. Ah, nous avons encore les 2 capitaines. 5 questions, pas de pénalité, même principe. 10 points par question. En quelle année l'OUA, Organisation de l'Unité africaine, fut-elle remplacée par l'UA? En 2000. Réplique. 2002. En 2002, 10 points pour le PL. Question suivante. Grande esplanade d'architecture baroque située devant la basilique du même nom au Vatican, dont elle constitue La basilique Saint-Pierre. en quelque sorte le parvis. Quelle est cette place sur laquelle se tient la foule lors des grandes fêtes religieuses célébrées par le pape comme la bénédiction Urbi et Orbi? La place Saint-Pierre. 10 points, la place Saint-Pierre. À quel célèbre philosophe et polymathe grec de l'Antiquité, né en 384 avant Jésus-Christ, à Stagir, doit-on la citation? L'homme est un animal. Aristote. Votre réponse? Aristote. Aristote, 10 points. L'homme est un animal social, Aristote. 4e question. C'est l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Quel est le nom de cette ancienne ville maya? Chichen Itza. Chichen Itza, 10 points. Succession des combats qui, du 11 juillet 1942 au 2 février 1943, ont opposé les forces de l'URSS Opération Barbarossa. à celle du 3e Reich. Quelle bataille, avec un bilan d'environ 2 millions de victimes, est la plus meurtrière de la Seconde Guerre mondiale? La bataille de Stalingrad. 10 points, la bataille de Stalingrad. Sciences et techniques. Les spécialistes en place, s'il vous plaît. Première question, sciences et techniques. En astronomie, quel terme désigne la limite magnétique du système solaire définie par l'arrêt des vents solaires Atmosphère solaire. face au vent du milieu interstellaire? La limite de Kepler. Héliopause. En zoologie, quel animal sauvage de la famille des suidés a pour nom scientifique Sus Le phacochère. Stropha? Sanglier. 10 points. 3e question. Qui reçut le prix Nobel de chimie en 1954 pour ses travaux
décrivant la nature de la liaison chimique et le prix Nobel de la paix en 1962. Linus Pauling. Quatrième question. Dans quelle partie du membre supérieur sur le corps humain est situé l'os long triangulaire? Oui. Le bras. Légèrement incurvé appelé radius. L'avant-bras, 10 points. C'est l'une des premières matières utilisées par les hommes pour la fabrication d'outils et d'armes bien avant les AK-47, les couteaux et autres armes blanches. Quel est le nom de cette roche siliceuse très dure employée au néolithique pour produire du feu ou confectionner des armes? Le silex. 10 points. Togo. Cinq questions du terroir. On peut y aller. Première question. Acteur de quoi dans l'économie togolaise? Quelle est cette association professionnelle représentant les grandes entreprises des secteurs de l'industrie, des services, du commerce et des BTP qui totalisait en 2018 un chiffre d'affaires global de 850 milliards de francs CFA? C'est pour BTP. AGET, Association des grandes entreprises du Togo. AGET. Deuxième question. Dans quel club joue l'actuel capitaine de l'équipe senior masculine des éperviers du Togo? Getafe FC. 10 points. Il y en a qui ont des fans. Troisième question. Dans quelle chanson de R.S. Patou et Mirlinda peut-on écouter les paroles comme « Hier, c'est déjà... » Hier, c'est déjà passé. Je ne sais pas ce qui m'a pris, chérie, mais j'ai compris que l'amour pardonne. Public, pardon. Le titre, c'était pardon. Merci, public. Quatrième question. Au Togo, quel est le chef-lieu de la préfecture de Dangben? 10 points. C'est clair, il est togolais. Cinquième question. Qui est l'actuel maire de la commune de Golfe 7? Commune qui comprend des quartiers tels que Sagbado, Segbe ou Yokwe? Monsieur Gomado. Non. Réplique. Aimé Covid. Nous passons à la spécialité littérature et musique. On peut aller. Première question. Type de roman populaire dans la publication. Type de roman populaire dont la publication est faite par épisode dans un journal très en vogue au 19e siècle. Pistolet. Réplique. Harlequin. Roman feuilleton. Deuxième question. Avec 32 récompenses au total, quelle artiste chanteuse américaine détient le plus grand nombre de Grammy Awards? Beyoncé. 10 points. Prix littéraire américain créé en 1953 qui porte le nom d'un célèbre écrivain français et décerné chaque année aux meilleures œuvres de science-fiction et de fantasy de l'année écoulée. Quel est le nom de ce prix? Le prix Hugo. Le prix Hugo. Avant-dernière question. Personnage principal du roman L'Alchimiste de Paulo Coelho. Il décide de laisser tomber son bétail et sa profession de berger pour entreprendre un voyage jusqu'aux pyramides d'Égypte. Voyage qui constitue sa légende personnelle. De qui parlons-nous? Réplique. Santiago. Santiago. Dernière question. Surnommé Otoubou. 10 points. Nous passons aux éclairs s'il n'y a pas de changement. Isa. Changement ESA. Changement au niveau de l'ESA. Le score est donc de 330 points à l'EPN et 200 points à l'ESA.
Si c'est bon, on peut y aller. Je pense que le nouveau entrant peut se présenter. Il n'était pas là-bas. Axel Adbaxiba, ingénieur agronome en formation. On peut y aller avec les éclairs. 10 questions éclairs. Encore appelée divine proportion ou section dorée. Constante mathématique présente Le nombre d'or. présente dans l'architecture du Corbusier, la peinture de Dali ou encore la pyramide de Khéops. Il s'agit du nombre d'or. Donné à 3 décimales près sa valeur exacte. Le micro, s'il vous plaît, le micro. 1,615. La réponse était 1,618. Moins 10 pour les arts. Question suivante. Qui a peint le sacre de Napoléon? Tableau imposant d'environ 10 mètres sur 6, représentant une des cérémonies du couronnement de l'empereur Napoléon Ier. Eugène de la Croix. Réplique. 10 points. Jacques-Louis David. Quel prénom partage un artiste sculpteur, frère cadet d'Ettore Bugatti et un peintre et graveur néerlandais? Présent. Réplique. 20. François. Rembrandt. Quatrième question. Quel est le dernier mois du calendrier républicain? Réplique. Fructidor. Commençons par la lettre M. Quel est ce cuir en peau de chèvre épaisse tanné au sumac ou à la noix de Galles? Maroquine. Réplique. Marocain. Question suivante, personne dans le coin. Ustensile de cuisine en forme de large cuillère, plate ou creuse, privée de petits trous, utilisé notamment pour sortir des fritures de l'huile ou des aliments comme le colico ou la loco. Réplique. Fuiteuse. Écumoire. Septième question. Quelle franchise de basketball de la NBA évolue dans la ville de Miami Le Heat de Miami. Heat de Miami, 10 points. Encore appelé fumard ou brumé. Brouillard grisant urbain. Quel est le nom du fluide des shadows dans le dessin animé? Le smog. 10 points. Dans la mythologie grecque, ils sont au nombre de 3. Fils d'Uranos et de Gaïa, ils sont choisis par Zeus pour être les gardiens du Tartare. Quel nom portent ces géants pourvus de C? Hécatonchire. 10 points. C'est l'un des naufrages les plus meurtriers de l'histoire, estimé à environ 1863 morts. Quel était ce navire qui assurait la navette entre la capitale sénégalaise et la région naturelle de Méduse. La Méduse. et la région naturelle de Casamance qui a sombré le 26 septembre 2002 au large de la Gambie? Minerva. La Jola. Moins 10 pour l'équipe de Lézard. Nous passons au mime. Rodabena. Le jury signale de la troisième place. Alors, le score est de 360 pour le PL et
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, à elle, Érudix. En fait, elle s'appelle Érudix, et depuis peu, elle occupe mes pensées. J'ai juste peur de lui dire que mon corps, mon âme offensée trouve paix, paix et attention auprès d'elle. Elle. Ouais. Érudix. Le préquel de notre histoire remonte à loin, remonte à l'aube d'une journée de désespoir. Et puis à l'aurore du soir, elle m'a très bien émerveillé. Elle a étanché ma grande soif par sa culture et ses vers mielleux. Elle a tout. Elle trouve toujours de bonnes idées. Je l'avoue, elle m'a envoûté. Vous êtes si désespérés. Il y en a pour moi. Il y en a pour 1000. Plus on est de fous, plus on rit. Une partie de partous intellectuels. On dit qu'elle vend de belles histoires, qu'elle cultive dans son cœur. Son cœur comme un petit pois qui bat fort et nous fait danseurs. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, si Érudix était une femme, je lui aurais déclaré ma flamme. C'est ainsi que votre présence ce soir, charmant public, rend et embellit le cœur de tous les amoureux de la culture générale. Pour ce fait, je vous souhaite bonsoir. De l'Arctique à l'Antarctique, de la Somalie à la Jamaïque, en passant chez les Celtes et les Aztèques, faisant escale chez Zeus et Odin, il est évident que la culture générale est pour l'humain ce que la lune est pour la terre. Tel un jardin luxuriant et fertile, elle cultive en nous un savoir utile. De l'Antiquité au temps moderne, elle dévoile les secrets de l'univers. Biologie, géologie, isologie, ceci n'est qu'un chemin vers l'infini. Elle façonne, elle forme. La culture générale fait voyager, telle une fusée ou une machine à remonter le temps. Elle ouvre les esprits, édifie la pensée critique. Des sciences exactes aux idées des penseurs pieux, elle remplit les âmes creuses. Et si la terre est pour les arbres ce que la mer est pour l'enfant, je confirme que la culture générale est pour l'humain ce que l'odeur est pour l'encens. La culture générale, c'est maîtriser la langue française, ses règles, ses exceptions et ses pièges. C'est aussi s'intéresser à la littérature, au cinéma, à la musique et à toutes ces formes d'art qui nous font vibrer. Si un antérieur problème se présente, elle y fait face comme une défense. Il est évident que la culture générale est pour l'humain ce que le potier est pour l'argile. Alors, s'il y a une quelconque voix parmi laquelle je me tiens devant vous ce soir, je tiens à vous dire, mesdames et messieurs, ne vous y trompez pas. Il est évident que la culture générale est pour l'humain ce que le cœur est pour la vie. Je vous remercie. Merci. Comme je vous le disais, elle est poétesse de son temps. Effectivement, je viens de me rendre compte que vraiment, les vagues de mots l'ont saisi et l'ont semé l'après-midi. Alors, sans transition, nous allons retourner à cette deuxième partie des hostilités entre le ZA et le PL, bien sûr. Donc, j'aimerais réinviter nos chers concurrents sur ce podium. Je sais que la tension augmente des deux côtés, mais nous prions les deux équipes de revenir sur scène. Entre les A et le PL aura raison de l'autre. Car comme vous le savez, au-delà du défi ou de prôner la culture, c'est aussi une histoire de s'imposer. D'imposer sa suprématie face à l'autre. Alors nous allons réinviter les deux équipes sur le stade.
L'équipe de l'Isa est toujours attendue afin de mettre fin à ces hostilités. Qui de l'ESA et de l'UPL sera troisième place, sera sacrée médaille bronze de cette 15e édition du Génie Campus? La réponse dans les minutes qui vont suivre. Toujours les membres de l'équipe de l'ESA qui sont attendus. Et voilà. Merci beaucoup, GT. On reprend la deuxième partie. On va demander au jury de nous rappeler le score à l'issue de la première partie. Le score est de 360 points pour le PL et 190 points pour l'ESA. Merci beaucoup. On encourage les deux équipes, s'il vous plaît. Nous allons enchaîner avec la rubrique appelée MIME. Le principe est simple. Chaque équipe va envoyer un de ses membres voir quelque chose qui est écrit au niveau du jury et il devra le mimer pour le faire deviner à son équipe. Si le jury est prêt, on commence par l'équipe en avance qui est le PL. Le PL doit envoyer un de ses joueurs pour aller voir et mimer ce qui sera écrit. C'est au niveau du jury, c'est bon. Nous allons prier le jury de préparer le chrono. 1 minute. Au top du jury, il peut commencer à mimer. Il peut même monter sur le podium pour que le public puisse voir. Jury, à ton top, on y va. Très bien. Il réfléchit un peu. Comment faire? Alors, 3, 2, 1, top. La réponse, s'il vous plaît. Jack Sparrow. La réponse était bel et bien Jack Sparrow. Jack Sparrow. 30 points. Et ils ont trouvé la réponse en 10 secondes. 10 secondes. C'est au tour de l'équipe de l'ESA. Si le joueur est prêt, le jury peut lancer le go. Alors, 3, 2, 1, top. King Kong. Votre réponse? Tarzan. Jury, j'ai entendu King Kong et après Tarzan. C'est laquelle est accordée? On a droit à combien de tentatives? Alors, je pense que les 3 tentatives, d'accord, c'est 3 tentatives pour les équipes, donc je pense que bon, c'était juste la deuxième tentative. D'accord, la réponse de Tarzan est accordée. Nous revenons avec la lettre du match. Cette fois-ci. Ah, s'il vous plaît, il y a un changement de côté des d'abord. Esa, est-ce qu'on peut y aller?
Ok. Bon, on y va. Nous jouons avec la lettre du match. Cette fois-ci, les noms propres. Commençons par la lettre T. T comme Tata ou Toto. 5 questions. Première question. Dans la mythologie grecque, quel roi légendaire... Tantale. Votre réponse? Tantale. De Sparte, dont la femme Léda fut séduite par Zeus, transformée en cygne. Ça passe. Tendar. Deuxième question. Quel long fleuve de la péninsule ibérique né? Le Tage. 10 points. Né Tiziano, Veselio. Titien. Votre réponse? Titien. 10 points. Quatrième question. Quel traité entre l'Espagne? Tordesillas. 10 points. Cinquième et dernière question. Né en l'an 53, quel empereur romain? Titus. Successeur de Nerva, se montra excellent administrateur et fut un grand bâtisseur. Trajan. 10 points pour les arts. Nous jouons avec les thèmes, la rubrique où tout bascule. L'équipe en avance. Jury, s'il vous plaît, le score. Le score est de 400 points du côté de l'EPL et 250 points du côté de l'ESA. Merci, 400 à 250. Donc le PL a le droit de choisir entre les deux thèmes qui lui sont proposés. Nous avons comme premier thème les animateurs ou présentateurs d'émissions françaises de culture générale et les pharaons et reines d'Égypte. En collective, la bonne réponse vaut 20 points, la réplique vaut 10 points. L'équipe de l'EPL a choisi le deuxième thème, les pharaons et reines d'Égypte. Pharaons et reines d'Égypte. Les questions vous sont adressées en collective. 20 et 10 points quand vous avez la bonne réponse à réplique. Première question adressée à l'équipe de l'EPL. Quel nom informel a été donné à une momie découverte le 9 mars 1898 dans la vallée des rois en Égypte, qui d'après des tests d'ADN serait la mère du pharaon Toutankhamon et une fille du pharaon Amenhotep III et de la reine Tiye? Votre réponse? Non. Réplique? Lady. Pardon? Lady Q. La réponse était Younger Lady ou la jeune dame. Deuxième question. Troisième et dernier pharaon de la 30e dynastie. Quel pharaon fut le dernier souverain égyptien de l'Égypte antique indépendante? Mykérinos. Je ne crois pas. Réplique? Ptolémée 14. Nectanébo 2. Merci public. Troisième question. Premier roi de la 3e dynastie est également considéré comme le fondateur de l'ancien empire. Qui fut le commanditaire de la première construction en pierre de grande taille, la pyramide à degrés de Saqqara? La mère. Réplique. Khéops. Djoser ou Djéser. Avant-dernière question. Deuxième roi de la 6e dynastie de l'ancien empire. Il serait le commanditaire de la grande pyramide à Gizeh. De qui s'agit-il? Khéops. 20 points pour le PL. Khéops. Dernière question pour le PL. Vous connaissez tous Cléopâtre, célèbre reine d'Égypte de la dynastie Lagide, compagne tour à tour de ses frères Ptolémée XIII et XIV, puis de Jules César et Marc-Antoine. Cependant, elle ne fut pas la seule reine à avoir porté le nom de Cléopâtre. Dites-nous, combien de reines ont en tout porté ce nom? 7. 7, 20 points. Nous revenons à l'équipe de l'ESA qui n'a pas le choix que d'affronter le thème qui lui est laissé, animateur ou présentateur d'émissions françaises de culture générale. Première question adressée à l'équipe de l'ESA. Né le 2 novembre 1960 à Fontainebleau, animateur, comédien, humoriste et producteur français, depuis 2010, qui anime
les 12 coups de midi, tous les midis sur TF1? Jean-Luc Reichmann. 20 points pour l'équipe de l'État. Deuxième question. Né le 27 octobre 1975 à Alençon, acteur, animateur et écrivain français. Depuis le 28 août 2021, il anime sur RTL et présente l'émission de vulgarisation historique Entrée dans l'histoire. Stéphane Bern. Réplique. Michel Simès. Il s'agissait de Laurent Deutsch. Troisième question. Écrivain et animateur audiovisuel français spécialisé en histoire. À partir du 28 février 2011, qui anime l'émission Au cœur de l'histoire chaque jour sur Europe 1, émission qui comporte une première partie sous forme de récit et une seconde sous forme de débat. Stéphane Bern. Il a un fan. Réplique. Franck Ferrand. Qui depuis le 11 juillet 2023 sur France 2 anime le jeu Tout le monde veut prendre sa place. Nagui. Réplique. Jarry. 10 points pour l'équipe de l'État. Dernière question adressée à l'équipe de l'ESA. De quel jeu télévisé français d'origine britannique diffusé sur TF1 de 2000 à 2020, Jean-Pierre Foucault et Camille Combal furent à tout de rôle les présentateurs? Qui veut gagner des millions? 20 points pour l'équipe de l'ESA. Changement au niveau de l'ESA. Nous entamons la rubrique Africa Quiz. Ce sont des questions uniques qui sont adressées aux participants et de réponse. La question vaut 30 points. Collectif. Question adressée à l'équipe en avance de PL. Ce mot est un néologisme formé par le lexical. God of Cross. Groupe de la famille des langues de l'Est. Et les Koulangos, les lobbies et les cabiais. Quel est ce mot? Ce mot est un néologisme formé par le linguiste allemand Gottlob Cross. Groupe linguistique de la famille des langues nigéro-congolaises qui comprend des peuples comme les Mossi et leurs cousins les Gourmanché, les Gourossi, les Lorons, les Koulangos, les lobbies et les cabiais. Votre réponse? Tamalek. La réponse était Gour. Les Gour. Question adressée à l'ESA. Communauté afro-brésilienne établie dans plusieurs pays de l'ancienne côte des esclaves. Descendants de trafiquants d'esclaves luso-brésiliens ou d'affranchis ayant quitté le Brésil. On les reconnaît au patronyme da Silva, de Souza, d'Almeida, etc. Les Agouda. 30 points pour l'équipe de l'ESA. Nous jouons avec les découvertes. Jury score s'il n'y a pas de changement de temps mort. Changement au niveau de l'ESA. Alors, le score est de 450 points pour le PL et 320 points pour l'ESA. 130 points d'écart. Ah ouais. L'équipe de l'EPL est en avance. Nous prions l'EPL de désigner 2 joueurs pour aller voir et jouer au vecteur. Si les vecteurs sont prêts, le jury peut donner le go. Bien. 3, 2, 1, top. Personnage. Oui.
Littérature. Oui. Française. Non. Anglaise. Oui. Remets les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Oui. P. Oui. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Oui. O. Oui. Littérature. Oui. Poirot. Non. Homme. 30 secondes. Secondes. 15. Homme. Oui. 10. Oui. 5, 4, 3, 2, 1. Top. La réponse était Harry Potter. C'est au tour de l'équipe de l'ESA. Bien, à mon top, vous commencez. 3, 2, 1, top. Personne. Oui. Vivante. Oui. Afrique. Oui. Politique. Oui. Président. Non. Ministre. Oui. Togo. Oui. Première lettre. A, B, C. Oui. A. Non. B. Oui. Deuxième lettre. A, B. A. Oui. Actuel. Oui. Secondes. Communique. Voyelle. 20 secondes. Non. 15. 10. Bara. Oui. Wow. Tamon pour le PL. Tamo pour le PL. Tamo le PL pour le PL. Je vous assure qu'il restait 5 secondes pour la fin. Donc ils ont trouvé la réponse en 55 secondes. Pour marquer les 30 points ultérieurs de ces points-là. Alors l'écart continue toujours de se réduire. Il reste deux rubriques. Une rubrique identification et une rubrique éclair. Donc 140 points au total qui reste à se faire. Et l'écart est de 100 points entre les deux équipes. Soit Tout est encore 4, exactement. 450 points pour l'EPL et 350 points pour l'ESA. Merci beaucoup, jury. On va y aller avec l'avant-dernière rubrique de ce match, l'identification. À 40 points, on peut y aller. Le mot que nous cherchons vaut 13 points au Scrabble. C'est aussi le nom d'une localité de la commune. Siège du Drôme et le nom d'une rivière de l'Ohio qui se jette dans le lac Erie à 40 points. Écran. Merci. À 30 points. Dans le domaine de la reliure, ce terme désigne un cuir préparé de qualité très inférieure car la peau en question était tirée de la croupe de l'âne, du mulet ou de l'hermione. Il correspond aujourd'hui à une peau de chèvre au grain rond et petit, caractéristique de son aspect grenu. À 30
Sky. Non. Marocain. Non. À 20 points. Le thème que nous recherchons se retrouve dans le titre d'un roman d'Honoré de Balzac faisant partie de la comédie humaine. Dans Chagrin. 20 points plutôt pour le thème. Le mot était chagrin. Dans ce roman, le jeune Raphaël de Valentin, après avoir perdu son dernier sou au jeu, a l'intention de se suicider. Il entre par hasard chez un apothicaire où un vieillard lui montre alors une peau fabuleuse et magique, ayant le pouvoir d'exaucer tous les vœux. La réponse était chagrin, à 20 points. Nous attendons les éclairs, la dernière réplique de ce match. Score jury. L'écart est de 120 points, bien sûr, le score étant de 470 points pour le PL et 350 points pour les A. Merci beaucoup, jury. 10 questions pour finir. Dernier round. 100 points moins 100. Aux joueurs de décider. Première question. Quel acteur joue le rôle de Tariq James Saint-Patrick dans la série Power créée par Courtney Kemp? Réplique. Michael Rainey Jr. Il fait partie du mythe américain des self-made men. Industriel américain, fondateur de la famille Rockefeller et premier John Davidson Rockefeller. 10 points. Quel dispositif mécanique permet la transformation du mouvement rectiligne du piston en un mouvement de rotation et assure la transmission de l'énergie de combustion du carburant à l'arbre moteur et par extension aux roues? Micro, votre réponse. Vibrequin. 10 points. Dernière question. Excusez-moi, quatrième question. Célèbre bataille de la guerre d'Indochine. Entre le 13... Bataille de Dien Bien Phu. 10 points. Cinquième question. Vous étiez certainement au collège ou au lycée au cours de ces événements. En effet, 5 ans après son exploit héroïque, l'engouement médiatique autour de lui est bien passé. Donnez-moi le nom de ce type malien devenu célèbre. Mamadou Gassama. 10 points. Sixième question. Réseau social de microblogage créé le 21 mars 2006 par Jack Dorsey, Evan Williams, Bistone et Noah Glass, dont la mascotte fait référence à un ancien basketteur américain prénommé Larry. Quel était le nom natif de X? Twitter. 10 points. Septième question. Comportant 42 projets et 32 et réformes prioritaires, comprenant 42 projets et réformes prioritaires pour le gouvernement togolais. Quelle période, année, est couverte par la feuille de route? 2020-2025. 10 points. Encore appelé The World's Most Famous Arena, ou la Mecque du basketball. Madison Square Garden. 10 points. Neuvième question et avant-dernière question de ce match. C'est l'arme de prédilection des mousquetaires, hormis le mousquet, bien évidemment. Épée longue et fine. Fleurée. À la garde élaborée, à la lame flexible destinée essentiellement au duel. Il s'agit de Sabre. la rapière. Ouais, c'est ça pour les arts. Quelle est cette zone du corps féminin fortement érogène? Le point G. Ouais, 10. Qui est une zone circulaire hyperpigmentée située sur le sein et entourant le mamelon? Aréole et fait du match. Merci beaucoup. Juriste. Alors, le score est de 470 points. 460 points, pardon. 460 points pour le PL et 410 points pour les A. Merci. Merci beaucoup, jury. Merci beaucoup aux joueurs. J'étais. À toi le podium. Merci beaucoup, Aurine, pour cette belle présentation de ce